Bonjour et bienvenue sur TikTok Paracha. Aujourd'hui, je vais vous parler de la paracha de Tetzavé. Dans cette paracha, on va nous parler de plusieurs mitzvot qui sont liés au service dans le temple. On va parler par exemple de l'allumage des bougies dans le Beth Amikdash, des habits des Kohanim, des prêtres, donc selon leur statut, mais également de est-ce que et comment les Kohanim donc, peuvent manger les sacrifices, ou encore des encens, la Kétoret. Et dans cette paracha, il y a un mystère parce que le nom de Moshe n'y apparaît pas. Or, c'est la première paracha où, depuis la naissance de Moshe, son nom n'apparaît pas une seule fois dans la paracha. Alors, plusieurs explications ont été données par les différents commentateurs. La plus connue, c'est que Moshe, avec la faute du veau d'or, demande à Dieu, qui va survenir un peu plus tard, demande à Dieu, pris de culpabilité, de le supprimer de son livre. Et de son livre, comme c'est donc la paracha d'après que la faute de veau d'or va survenir, eh bien Dieu va enlever son nom juste de cette paracha. Et donc ce serait une sorte de... On dit que quand un sage, quand un tzaddik demande quelque chose, eh bien Dieu écoute et fait ce qu'il lui a demandé. Et donc, comme Moshe a demandé à Hachem, à Dieu, de ne pas le mettre dans son livre, eh bien Dieu l'a enlevé pile dans la paracha qui donc va précéder l'épisode du veau d'or. Mais cette disparition, elle est également liée à la grande humilité de Moshe, parce que dans cette paracha, on va parler principalement du service lié à la Keuna, au Kohanim, et donc au service de son frère, d'Aaron. Cette manière de disparaître pile dans une paracha où le zoom va être sur son frère, c'est aussi une manière de montrer l'humilité de Moshe qui a su disparaître et se mettre à côté. Cette paracha, c'est également celle qui intervient quasiment chaque année avec la fête de Purim. Et la fête de Purim, on la connaît parce que justement, dans la Megillat Esther, le texte liturgique qui accompagne chaque fête, on voit la disparition du nom de Dieu. Le nom de Dieu n'est pas mentionné une seule fois. Et donc, on peut voir comment est-ce que la disparition du nom de Moshe dans cette paracha et la disparition du nom d'Hachem dans la Megillah peuvent coïncider ensemble. Un autre élément qui peut faire un lien entre cette paracha et la fête de Purim, c'est le thème des habits qui est central dans Tetzavé, puisqu'on va parler de tous les différents habits et vêtements des Kohanim. Et on va voir aussi ce thème apparaître dans la Megillah, puisque dans beaucoup de moments, on va voir comment, par exemple, Achashverosh on dit qu'il s'était vêtu de la tenue du Kohen Gadol, qu'il avait pu obtenir on ne sait comment. On voit comment Mordechai, lui aussi, a un rapport avec le vêtement, puisqu'il va être tour à tour en habit de deuil, en apprenant la menace qui pèse sur les Juifs, mais aussi comment il va être vêtu avec une tenue royale après l'épisode avec Haman et Achashverosh. Ou encore, bien sûr, avec Esther, qui va elle aussi être obligée de se vêtir de tenue royale et très belle pour pouvoir se rapprocher finalement d'Achashverosh et ainsi mener à la libération du peuple juif face à la menace qui les menaçait. Je vois dans ces deux thèmes-là, entre la disparition du nom et les habits, un lien avec le dissimulé. Est-ce que les habits nous représentent? Est-ce qu'ils nous cachent? Il faut trouver le bon équilibre. Et un nom aussi, est-ce que sa présence veut dire que la chose est là et qu'elle occupe toute la place? Mais est-ce que des fois, sa disparition n'est pas là aussi pour nous évoquer quelque chose, pour nous emmener à chercher un petit peu plus loin la présence de chaque chose, que ce soit celle de Moshe dans cette paracha ou encore celle d'Hachem dans la Megillah. Ça tombe bien, cette année, on est une année bissextile, donc Purim, c'est encore dans un mois. On a un mois pour chercher Dieu et réfléchir aussi avec notre rapport aux vêtements, à l'apparence, qu'est-ce qui cache et qu'est-ce qui dévoile finalement. Shabbat Shalom.